À Douala, ce mercredi matin, c'est une scène inhabituelle qui s'offre aux yeux. Les agences de voyage sont fermées, les salles d'attente sont désespérément vides et toute la flotte reste immobilisée. Sur les parkings de Bonabéry, cars de transport, bus gros porteurs sont alignés, abandonnés au seul chauffeur qui, résigné, tue le temps entre deux bâillements. Vous voyez, on a bien gardé les véhicules pour voyager, mais ils n'ont même pas les passagers. Tout le monde est gardé pour voyager, il n'a pas les passagers. Voici 12 millions. Si tu sois avec ça, on casse ça. Est-ce que le gouvernement il doit rentrer comme ça avec ça? Ça veut maintenant c'est 2 semaines que je regarde. Un jour c'est 8080 francs. Les taxes que tu payes, c'est 18 places. Ne parlons pas de 80 places ou les 30 places ou les 25 places. Les 18 places, c'est 8000. On doit au moins réfléchir. Si ça ne va pas sur le gouvernement que nous avons, on change. Oui, parce que normalement l'État doit suivre que la population. Certains ont tenté à plusieurs reprises un voyage. Cela s'est toujours soldé par un échec. Je suis au rond-point depuis 6 h du matin. J'ai déjà fait 4 tours. Je n'ai pas vu un passager en route. Je suis encore venu garer depuis mardi même. Depuis mardi passé. Je monte, je descends. Je ne sais pas combien il y a brûlé comme carburant. Moi, je suis venu au journal. On nous a demandé de démarrer les bus pour aller travailler. Qu'est-ce qui garantit alors notre sécurité, nous qui partons? Si jamais il arrive que quelqu'un nous bloque en route, il nous brûle la voiture ou il nous tabasse. Même constat dans les agences de Mbopi d'ordinaire si animées. Cette fois-ci, pas la moindre présence de passagers. Les portes sont verrouillées, le cordon de sécurité bouclé témoigne qu'aucune activité n'a repris. Ici, au niveau de la pénétrante ouest de la ville de Douala, cette voie qui dessert précisément les régions du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'ouest Cameroun, nous pouvons observer que les bus ne sont pas en circulation. Seuls les 2 roues ou encore les voitures de tourisme sont observées ici au niveau des agences de voyage. Pas l'ombre d'un passager. Le personnel se ronge les doigts, rien à se mettre sous la dent. Il nous signale que cela fait plus de 2 semaines déjà qu'aucun véhicule n'a fait le déplacement partant d'une région à l'autre. Dans le secteur du commerce, les activités reprennent timidement. Les artères principales se repeuplent peu à peu, les boutiques rouvrent progressivement, tandis que quelques échoppes font encore la résistance. Au marché Sandaga dans l'arrondissement de Douala 1er, les étals regorgent de nombreuses marchandises, tomates, carottes, condiments verts, tout ce qui compose les vivres frais, mais les acheteurs, eux, manque à l'appel. C'est la ville morte qu'on a annoncé, non? On a d'abord parlé de la ville morte, c'est ça la cause de tout ça. Le samedi, dimanche, les femmes se sont ravitaillées et gardées à la maison. C'est vrai, pour le moment, rien. On vient seulement, on fait les tours. On fait tout, on voit ce qui se passe maintenant, rien ne sort. Les petits commerçants là, quand ils viennent acheter, ils ressortent et ils refusent. Ils disent que les marchés sont fermés. Fait comment avec les vieux, ça pourrit. Par exemple, hier, on a vendu le sac de poivron à 10 000, 5 000. Aujourd'hui, c'est monté à 45 000, 40 000, 35 000. Les petits commerçants ne parviennent pas à acheter. Même atmosphère au marché central de Douala. De retour sur les lieux ce mercredi, on note une reprise encore timide. Les commerçants bien présents derrière leur comptoir scrutent le moindre client, espérant renouer avec le rythme habituel. Retour une fois encore en Ndokoti, c'est à la force de la parole et du geste que les commerçants tentent de convaincre les rares passants d'acheter un article. Les activités ont repris, mais c'est très lent parce qu'on n'a pas les clients. Depuis le matin, je n'ai que vendu 2 pièces, donc c'est grave. Les gens sont restés qu'à la maison, il n'y a pas les clients au marché. Mais on est là comme ça, il n'y a rien. Partout, il n'y a pas les acheteurs. Peu sont les gens qui s'arrêtent même d'abord rien que pour acheter des habits, donc ce n'est pas vraiment facile. Mais la vie est en train de reprendre petit à petit, malgré le mot d'orgue. Depuis le matin, on a vendu au moins 5 à 6 pièces. Je crois que d'ici la semaine prochaine, ça va aller vraiment parfaitement. En Mbopi, enfin, la situation reste quasi identique. Dans ce marché orienté plutôt vers la vente en gros, l'ambiance est toujours morose. La clientèle se fait rare et les transactions peinent à décoller. Les boutiques étaient fermées depuis le lancement. C'est juste qu'aujourd'hui, là, c'est un peu chaud. Vous savez, au Cameroun, on vit jour pour jour. On est obligé de sortir un peu comme ça pour avoir de quoi manger. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons l'importance de la ville morte. Non, pour la suite de nos activités, nous souhaitons que le pays prenne rapidement la stabilité. 3e jour de ville morte ce mercredi au marché Mbopi. Les boutiques ont de nouveau rouvert, mais selon les commerçants, les activités tournent au ralenti. Il y aurait plus de vendeurs que d'acheteurs. Hubert Michel Kameni, Dallas Tiana, Equinox Télévision.